Alors, Marc-Emmanuel, t'es bien mignon. Hein. T'es très mignon. Mais en même temps, bon, hein, tu dis n'importe quoi. Il, il me rétorque. Il me suppute que les Gardiens 4 n'arrivera jamais. Permettez-moi de vous dire que non. Il a tort. A priori. T'as vu cette facilité à jouer le drame, la tragédie, la colère, l'injustice, la joie, la peine. Les cours Florent. Les inventer. En 84. Louis de Funès sans moi, c'est juste un Louis comme un autre. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien, comme tu viens de l'écouter, avec les Gardiens de la Galaxie volume 4. Oui, on va revenir sur certains faits. En gros, il y a une rumeur qui nous vient de Rejected. Je veux bien dire son nom. Rejected Scooper, qui nous a dévoilé, a priori, le line-up, donc l'équipe alignée pour le film des Gardiens de la Galaxie volume 4, avec quelques petites précisions notamment, donc on va y venir aujourd'hui. Donc évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils parce que tu risquerais d'être spoilé encore une fois. Donc attention. Ok, c'est bon. Les Gardiens 4. Oui, j'entends que ce projet n'est pas prévu pour l'instant. C'est vrai que Les Gardiens, c'est un peu le bébé de James Gunn du côté de Marvel, mais vous le savez, comme moi, depuis 2022 ou début 2023, je ne sais plus, je crois que c'est début 2023, James Gunn a repris l'univers d'ici au cinéma, au niveau des séries, au niveau des jeux vidéo, etc., pour créer son univers, pour supposément concurrencer ou pas Marvel, ou en tout cas de proposer une nouvelle itération des différents personnages que nous connaissons du côté de DC. Et il est vrai qu'avant d'aller du côté de DC, il avait déjà travaillé, notamment du côté de Disney, avec les Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3. Le 3 étant mon film de super-héros et même film préféré peut-être all time. Il faudrait vraiment qu'on fasse un top 10 de mes films préférés. Quoi qu'il y a Godzilla, Minus One aussi, on va en parler de tout ça, mais pas maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois un film des Gardiens de la Galaxie volume 4 supposément être en préparation, tu te dis, bon, sans James Gunn, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors sachez que selon le Scooper, le projet n'arriverait pas avant Secret Wars. Donc ça veut dire pas avant 2027, ce qui paraît totalement logique. Donc ce qui signifie que, supposément 2028-2029, donc d'ici 4 à 5 ans. Ok, donc on a le temps. On a le temps. Je vous rappelle qu'il y a déjà une nouvelle équipe des Gardiens qui est en place depuis notamment la fin des Gardiens de la Galaxie volume 3. Peter Quill est sur Terre. Je vous le rappelle, Mantis est partie toute seule. Gamora est avec les Ravageurs. On a Rocket qui est le chef de la nouvelle équipe. Drax et Nebula sont sur Nowhere. Et Groot est avec Rocket. Voilà un petit peu comment s'organisent les Gardiens que nous connaissons depuis maintenant quelques années. Et en fait, oui, il y aurait bel et bien un 4e film de prévu. Alors sachez d'ailleurs, pour la petite anecdote, que James Gunn avait déjà été viré du côté de Marvel Studios, parce que justement, il y avait ce côté de... Bah, en fait, il avait été viré pour des choses, notamment par rapport à Twitter, je ne sais plus exactement quoi, mais il avait été renvoyé. Et Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, à la base, devait sortir en 2020. Si tous les projets fonctionnaient bien, c'était 2020 pour Les Gardiens. Finalement, vous le savez, c'est sorti en 2023. Et en fait, il y a eu un problème. C'est que il ne trouvait plus de réalisateur parce que t'avais Taika Waititi qui était très ami avec James Gunn qui a dit bah non, bah alors même si moi mon Thor Ragnarok peut être un semblant de gardien mais avec du Thor, bah non, c'est mon pote, en gros je ne vais pas reprendre ce qu'il a fait lui. Je respecte son travail, je veux que ce soit lui qui le fasse ou alors il n'y en a pas quoi en gros. Et finalement il est revenu pour le faire et il l'a très bien fait. Et là, pour le 4e, on peut se poser la question de, dans un premier temps, qui pourrait le réaliser? Parce que James Gunn, a priori, bon, hein, je le vois pas forcément revenir. Sachant qu'il sera vraiment concentré sur DC. Je le vois pas aller du côté de Marvel. Après, on verra, c'est possible. Hein. Tu vas me dire, oui, mais les acteurs le font. Ouais, mais lui, c'est le patron maintenant, en gros, de DC avec... Enfin, en tout cas, de DC... l'univers DC Studios avec Peter Safran. Donc, on verra. Quoi qu'il en soit, a priori, donc, dans un premier temps, le film, s'il est toujours prévu, est censé sortir après Avengers Secret Wars. Donc déjà, c'est une petite information que vous prenez pas, mais plus une rumeur que vous prenez pas. Donc ça veut dire que 2027-2028, on verra comment tout cela est évoqué.
par la suite, bien sûr. Par ailleurs, peut-être que certains des gardiens seront des mutants, donc la mutante saga, peut-être qu'il y aura des connexions par rapport à ça, ça pourrait être sympa. Et on a, a priori, du coup, le line-up. Donc je vais vous le décrire, je vais vous le dire. Dans un premier temps, on te mentionne Khazar, ou Philavel. Donc vous savez, c'est la fille qui eh bien, est une des expériences du maître de l'évolution. Donc cet enfant, la fille avec les cheveux blancs, là, avec la coupe au carré, là, elle serait dans cette équipe-là. On te parle également, évidemment, d'Adam Warlock. Il est dans l'équipe, ça ne bouge pas. On te parle d'Alpha Groot, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Alpha Groot, eh ben c'est le Groot gigantesque. D'ailleurs, ils vont en faire une Funko Pop. Alors je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, mais je la veux. Sincèrement, en plus, c'est fou parce que je crois que je n'ai... C'est bien ça. Je n'ai... Ah si, j'en ai deux. J'allais dire, je n'ai aucune pop des Gardiens 3, mais en fait, si, j'ai les deux qui sont là. Ici. Bon, vous les voyez pas beaucoup, mais c'est Adam Warlock et Ayesha. Donc, Alpha Groot, pourquoi pas. On te parle également de Rocket. C'est lui le chef. Donc oui, Rocket reviendra. Il y a également Kraglin. Kraglin qui est interprété par Sean Gunn, le frère de James Gunn. Voilà, c'est à savoir également. On te parle de Cosmo. Donc le chien qui était lui aussi dans la nouvelle équipe des Avengers, n'importe quoi, mais des Gardiens de la Galaxie à la fin du 3e film. Et on te parle de Star-Lord. Alors a priori oui, Star-Lord serait bel et bien de retour dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Je pense, à mon sens, moi la meilleure solution, ce serait de faire un film sur Star-Lord ou un projet sur Star-Lord, mais tout seul, en humain. Faut qu'il vive sa vie, faut qu'il se repose le gars. Là ça fait déjà des années, ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'il est dans l'espace. Laissez-le vivre sur Terre tranquillement, mais faites-nous un petit programme dessus. Ça pourrait être cool, sachant que bon bah Star-Lord en plus c'est un personnage qui est très apprécié des fans, donc ça pourrait être très intéressant. Donc Star-Lord serait dans cette équipe-là. On te parle également de Mantis. Ok. Et alors il y a un personnage dont je ne connais pas l'existence, c'est Blurp. Je t'avoue, Blurp, ça me dit rien du tout. Attends, je vais taper Blurp MCU, peut-être que je vais le trouver, et je vais vous le décrire, Blurp MCU. Blurp, ah Blurp, ok c'est ça. Blurp, c'est, vous savez, la petite créature que protège Adam Warlock, la petite créature marron avec les deux oreilles de chaque côté. Bah, lui est dans cette équipe-là également. De toute manière, il était aussi à la fin des Gardiens de la Galaxie. Et on a deux autres persos qui pourraient faire encore une fois partie de cette équipe-là. Drax et Mantis. Ah non, pardon. Mantis, je l'ai déjà dit, mais c'est Drax et Nebula. Donc, tous les gardiens qu'on connaît devraient revenir dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie volume 4, en plus de ceux qui sont déjà là, supposément. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que, selon ces rumeurs plutôt fiables, cela pourrait arriver. Et c'est vrai que tu vas me dire, non mais il en manque une, il manque Gamora. C'est vrai. Et en gros, il est précisé qu'on ne sait pas encore si Gamora reprendra son rôle, parce qu'en gros, elle veut plus. Elle ne veut plus rejouer Gamora, elle en a marre en fait des films de super-héros, et en même temps, elle les enchaîne. Elle a fait Infinity War, elle a fait Endgame, là elle a fait Les Gardiens de la Galaxie volume 3, et en plus de ça, il faut rappeler qu'elle est dans des gros blockbusters puisqu'elle joue dans Avatar. Donc elle va avoir un planning monstre. Donc ne la ramenez pas, ça ne sert pas à grand chose. De toute manière, elle a son histoire avec les Ravageurs. Voilà. Pour l'instant, a priori, Gamora ne ferait pas partie de cette équipe-là parce qu'il faut aussi reposer à la fois le personnage, mais surtout l'actrice qui en a peut-être aussi, pas forcément marre, mais qui voudrait peut-être aussi passer à autre chose. Et c'est compréhensible. En tout cas, voilà les différentes petites rumeurs par rapport aux Gardiens de la Galaxie volume 4 que j'avais à vous proposer, que j'avais dans ma petite besace. J'espère en tout cas qu'elles vous ont plu, ces petites rumeurs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'ai vraiment hâte. Moi, les Gardiens, c'est vraiment, je pense, la meilleure trilogie de films Marvel, en vrai. Parce que c'est la seule, enfin, d'ailleurs, c'est la seule, oui, qui a le même réalisateur du début à la fin. Et une histoire cohérente du 1 au 3, sans pour autant passer vers d'autres projets. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà.